As-tu déjà ressenti ton cœur se serrer au premier murmure d'un « et si » ? Et si tu perdais tes économies, si tu tombais malade, si quelque chose de terrible arrivait à un être cher? À cet instant, la peur peut s'emparer de ton esprit, rejouant sans fin des scénarios catastrophes jusqu'à rendre chaque souffle lourd. Pourtant, il existe une autre voie. Un simple déplacement de l'attention qui transforme la peur d'un tyran en un messager bienveillant, te ramenant doucement à l'instant présent. Depuis l'enfance, on nous apprend que vigilance égale sécurité. En planifiant chaque détail, nous croyons pouvoir éviter le désastre. Pourtant, lorsque nos pensées se fixent sur des menaces imaginaires, nous ne faisons qu'attiser le feu de l'anxiété. Répéter mentalement le pire scénario peut donner l'illusion de se préparer, mais en réalité, cela devient une prophétie autoréalisatrice. Plus nous restons enfermés dans nos « et si », plus ces peurs semblent réelles et plus nous nous épuisons. Je me souviens d'avoir, pendant des mois, passé en revue chaque catastrophe financière possible avant de m'endormir, pour me réveiller le matin vidé, anxieux, et réaliser que toute cette vigilance mentale ne m'avait protégé de rien, mais elle m'avait volé mon repos. Au lieu de lutter contre ces pensées incontrôlables, je t'invite à prendre du recul et simplement à les observer. Imagine-toi assis au bord d'une rivière, regardant les feuilles flotter à la surface sans sauter dans l'eau pour en attraper chacune. Cet acte d'observation, simplement étiqueter une pensée comme inquiétude ou peur, crée une distance entre toi et la peur. Dans cet espace, tu n'es plus le train lancé à toute vitesse. Tu deviens le témoin curieux de son parcours. Adopter cette posture d'observateur n'est pas réservé aux maîtres spirituels. C'est une capacité humaine naturelle. Chaque fois que tu repères une boucle de peur et que tu la nommes doucement « Ah, voilà encore la peur », tu crées un refuge de calme au milieu de la tempête intérieure. Notre corps lui-même offre un portail direct vers la présence. Lorsque l'anxiété monte, détourne ton attention des récits mentaux pour plonger dans la sensation physique. Ressens le poids de tes pieds sur le sol, la pression de ton corps sur la chaise ou la chaleur de tes paumes l'une contre l'autre. En t'immergeant ainsi dans ces sensations simples, les commentaires frénétiques du mental commencent à se dissiper. On ne peut pas penser intensément et ressentir son corps avec la même intensité en même temps. Un soir, en joignant simplement mes mains, j'ai senti une douce chaleur se répandre dans mes doigts. À cet instant, le nœud de peur dans ma poitrine s'est délié, me rappelant que la présence n'était jamais plus loin qu'une respiration consciente. L'anxiété prospère sur la répétition. Les mêmes pensées intrusives bouclent encore et encore. Pour briser ce cycle, prends une pause et demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle réellement ici et maintenant? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. En questionnant ainsi son utilité, tu brises son élan. Il n'est pas nécessaire d'avoir une volonté de faire pour effacer la peur. Il suffit de choisir tranquillement de porter ton attention ailleurs. Remplace le manège mental par une nouvelle encre. Observez le rythme de ta respiration, scanner ton corps à la recherche de tension ou t'ancrer dans les sons environnants. Chaque basculement d'attention affaiblit l'emprise de l'anxiété et renforce ta capacité à rester présent. La peur se déguise souvent en stratégie de survie, mais la plupart des inquiétudes ne sont que des répétitions de futurs imaginaires. Tu ne peux pas arrêter une tempête qui n'existe que dans ton esprit. Lorsque tu te surprends à prédire un désastre, considère la peur comme une information plutôt qu'une fatalité. Je remarque une anxiété liée à mes finances. Nommer ta peur la transforme en un simple signal que tu peux choisir d'écouter ou non.
Peut-être décideras-tu de revoir calmement ton budget plus tard, ou bien de te reposer, conscient qu'une clarté d'esprit amène naturellement de meilleures solutions. La présence n'est pas un exploit unique, mais une pratique continue. Intègre de micro-moments de conscience dans ta routine. Avant d'ouvrir un email, prends 3 respirations conscientes. En attendant que l'eau bout, ressens la vapeur sur ton visage. Lors d'une courte marche, remarque la texture de l'air sur ta peau. Ces brèves pauses rééduquent ton esprit à goûter le calme et la vitalité véritable. Avec le temps, quand la peur surgira, ton esprit saura instinctivement comment revenir à son centre. La vie est, par essence, incertaine. Et cette incertitude ouvre aussi la porte à d'innombrables possibilités. Lorsque les plans échouent, de nouvelles opportunités peuvent s'ouvrir. Essaie de voir chaque changement comme une invitation. Lorsqu'un projet ralentit, demande-toi quelles nouvelles options pourraient émerger de cela. La curiosité envers l'inconnu transforme la peur en exploration. Tu commences à percevoir des solutions créatives que tu n'aurais jamais envisagées en t'agrippant à la certitude. Après un brusque changement de carrière qui m'a laissé désorienté, je me suis posé cette question. Elle m'a conduit à une collaboration inattendue qui s'est révélée être l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. La peur peut sembler profondément personnelle, comme si nous étions seuls à y succomber. Pourtant, elle fait partie intégrante de la condition humaine. Offre-toi la même compassion que tu offrirais à un ami pris dans l'angoisse. Pose une main sur ton cœur et murmure intérieurement « C'est normal de ressentir cela ». Cette bienveillance apaise ton système nerveux et te rappelle que tu n'es pas seul face à la peur. Souviens-toi, la liberté face à la peur ne consiste pas à la supprimer, mais à transformer ta relation avec elle. Chaque fois que tu observes l'anxiété au lieu de t'y identifier, chaque fois que tu t'ancras dans ton corps au lieu de te perdre dans tes pensées, tu récupères un peu plus de ta liberté intérieure. La présence devient ton état naturel et la peur perd sa capacité à diriger ta vie. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la regarder en face avec calme et clarté. En passant de la rumination mentale à la douce conscience, en utilisant ton corps comme refuge et en accueillant l'incertitude avec curiosité et compassion, tu découvriras une stabilité qu'aucune circonstance extérieure ne pourra ébranler. Si cela résonne pour toi, abonne-toi pour recevoir d'autres réflexions sur la présence et la résilience intérieure. Partage dans les commentaires. Quelle étape choisiras-tu aujourd'hui pour rencontrer ta peur avec conscience? Ton expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire une pause, à respirer et à trouver son propre espace de calme. Construisons ensemble cette communauté de pleine présence, un souffle à la fois.